Bertrand, pour terminer, il y a 3 questions que je pose à toutes les personnes qui passent sur ce podcast. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? C'est une bonne question. Ouais, je vais recommander l'intégrale de Gottlieb. Là, il y a Gottlieb qui a fait le truc en vrac. Donc Gottlieb, c'est un dessinateur de bande dessinée qui est mort il y a quelques années et qui est un mec complètement barré dans sa tête. Et pour ceux qui connaissent pas le travail de Gottlieb, il y a l'intégrale qui est sortie là. C'est du régal pur, c'est du barré, c'est du décalé. Et ça, pour tous les gens qui aiment écrire et faire du contenu, c'est un moyen extraordinaire de nourrir sa créativité. Voilà. Donc allez voir Gottlieb, vous allez vous régaler. Une référence préférée? Parce que ouais, c'est un nom que je connais directement, mais j'arrive plus à me souvenir de quels étaient les BD ou les personnages que lui avait En créés. vrac, rubrique à Ouais. brac. Voilà, c'est ça en fait. C'est rubrique à brac, truc en vrac, les dingos dossiers. C'est tout ça en fait, Gottlieb. Donc là, ils ont sorti, je crois que c'est l'intégrale des dingos dossiers. Je crois qu'ils en ont sorti deux intégrales. J'ai acheté les deux et franchement, c'est. Il y a des planches où vraiment je suis obligé de m'arrêter tellement je me marre en fait. C'est complètement barré, c'est loufoque. Et je pense que les gens qui cherchent, et je ne crois qu'à ça en marketing, à la créativité, euh, il y a de quoi se nourrir largement, largement. Ah, c'est drôle comme référence. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'entendre sur le podcast, mais c'est un truc quand j'étais gamin et que je lisais des BD, tu sais, dans la bibliothèque de mon père, il avait ça. Je lisais ça et Blake et Mortimer. Euh, Deuxième question, si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que je lui dirais, il y a un truc chelou qui va arriver bientôt, ça s'appelle les bitcoins. Vas-y, balance dessus. Non, franchement, un truc comme ça, tu vois, je me dis, ouais, vas-y, envoie dans les bitcoins, Ouais. tranquille. Et tu vends en décembre 2017. Voilà, voilà ce que je me dirais. Et en fait, ouais, non, je pense que ça me permettrait d'être en vacances et de savoir que ça va tourner jusqu'au bout. Ou alors, je me dirais, pars sur Internet plus tôt ou des trucs comme ça. Mais si tu veux, en fait, si je te disais ça, il y a un problème majeur, c'est que ça changerait toute la richesse du chemin que j'ai vécu et j'aime autant où j'en suis aujourd'hui que le chemin que ça m'a créé. Et donc voilà, autant il y a une partie de moi qui dirait ouais, ce serait pas con de faire ça, et autant il y en a une où je me dirais mais quel dommage de ne pas avoir fait ce parcours. Donc je suis un peu tiraillé, mais voilà, je pense que le conseil serait pas mal. Va investir dans le Bitcoin. Et la troisième et dernière question, c'est est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Ah, il y en a tellement, j'adore les citations. C'est vraiment, je vais en user, en user. Alors attends, si je devais là, comme ça, from the top of my head, je te dirais, ouais, c'est Montaigne qui disait, j'aborde ces choses vraisemblables lorsqu'on me les assène comme des évidences. Savoir plus me donne toujours plus l'impression, non, savoir plus me donne toujours plus envie de douter. Ah, attends, ah, mince, j'ai oublié la fin, mais c'est incroyable. Attends, je l'écris une fois par mois au moins. Alors attends, hein, j'aborde ces choses vraisemblables lorsqu'on me les assène comme des savoir plus me donne toujours plus l'impression de douter, me donne plus envie de douter, me donne plus envie d'être humble. Voilà. C'est Montaigne qui aurait dit ça. Je l'ai vu dans un bouquin de droit il y a quelques années, quand j'étudiais le droit. Et c'est un truc qui m'a énormément parlé. Voilà, ce truc de plus les gens vont me dire c'est la vérité, suis-la, alors que c'est vraisemblable, plus ça me donne envie de la détester, de me dire non, c'est faux. Et voilà, donc j'aime beaucoup ce concept. Et puis cette fin, voilà, savoir plus me donne toujours plus envie de douter et l'occasion d'être humble. C'est quelque chose que je ressens qui revient, tu sais, un petit peu à cette phrase qui disait je sais que je ne sais rien. Tu vois, c'est vraiment ce principe de là. Plus je sais que je ne sais rien. Et j'aime ça. Là, moi, c'est ça que j'aime dans le côté d'être trentenaire. C'est de me dire, j'ai passé l'âge des certitudes des vingtenaires, dans lesquelles tu crois que tu as tout compris à la vie, t'es le plus fort du monde, etc. Ce qui est cool, c'est une étape de surpuissance géniale. Là, je suis dans une étape où je me dis, waouh, il y a peut-être finalement plein de choses que je réussirai jamais à faire et à savoir. Ça fout un frisson, mais ça remet un peu la vie en perspective. Du coup, Bertrand, où est-ce que les gens peuvent aller pour en apprendre plus sur toi et ton travail? Alors, bah, le mieux, c'est d'aller, je pense, sur le site marketing-mentaliste.com. Alors, mentaliste à l'américaine, donc il n'y a pas le E.
Et là, il y a franchement de quoi se régaler. Alors, pas sur le site même, parce que le site, c'est juste une présentation. Mais mon gros conseil, c'est inscrivez-vous à la newsletter. Vraiment. Et ma promesse, c'est que si la newsletter, vous lisez des conseils que vous voyez ailleurs, je vous la rembourse. Voilà. Je vous promets, je vous rembourse ma newsletter. Non, c'est vraiment l'idée, c'est de faire une newsletter très qualitative. J'en fais qu'une par semaine à 6 heures du matin le lundi. Donc, si vous vous inscrivez lundi après-midi, évidemment, bah, vous allez attendre une semaine pour la recevoir. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qu'on voit pas ailleurs, des approches qu'on ne voit pas ailleurs, tirées de théories qui sont rarement utilisées en marketing. Tu vois, par exemple, le conseil Gottlieb, c'est un conseil que j'ai donné dans tout un chapitre sur comment on nourrit sa créativité de marketeur. Voilà, c'est le genre de choses que j'aime aborder. J'aime aborder les choses avec des angles un peu différents. Et j'essaie que cette newsletter fasse ça. Voilà. Excellent. Donc, c'est marketing-mentalist.com. Il y aura, bien sûr, comme toujours, le lien vers le site de Bertrand dans la description de l'épisode et puis sur le site marketingmania.fr dans l'article correspondant à cet épisode. Tous les liens seront facilement trouvables et cliquables. Merci beaucoup, Bertrand, d'être passé sur le podcast et d'avoir partagé ton histoire, ton expertise, ta philosophie de vie. C'était un grand plaisir. Super, merci beaucoup.